Bonjour à tous et bienvenue sur Cybertech. Aujourd'hui une vidéo consacrée au MacBook Pro 2020 qui vient d'être mise à jour. Et une mise à jour que je qualifierais de mitigée et je vais vous expliquer pourquoi en quelques minutes. Alors, le MacBook Pro vient d'être mis à jour, Apple dit puissance en mouvement, effectivement, des processeurs jusqu'à la 10e génération en option, entre parenthèses, on va voir que c'est très important, jusqu'à 32 Go de RAM, l'écran Retina avec technologie True Tone, et surtout le Magic Keyboard, qui lui est beaucoup plus fiable que l'ancien clavier papillon et qui fait qu'on peut enfin retourner sur un MacBook Pro, alors qu'avant on avait le défaut du clavier papillon qui avait, même s'il avait gagné en fiabilité, était quand même la raison de beaucoup de retours SAV. Alors, l'un des intérêts, ça va être aussi des performances graphiques qui sont annoncées jusqu'à plus 80%. Alors on va voir que ça ne concerne pas tous les modèles, mais sur les modèles qui ont les puces de 10e génération, donc je vous rappelle c'est en option, il y a effectivement une amélioration assez importante de la puissance graphique de ce modèle qui peut être intéressant. Alors allons voir un peu dans le détail. Et là, on a vraiment deux gammes de MacBook qui se détachent. La première, c'est une gamme, on peut dire entrée de gamme à partir de 1500 €, donc le premier modèle, où là, on est à nouveau sur des puces, toujours sur des puces de 8e génération, Core i5, donc 1,4 GHz, avec Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz, 256 Go de stockage, la Touch Bar, le Touch ID, la touche Escape. Par contre, on a la mémoire qui n'est que de la DDR3. Et on a donc le Magic Keyboard et deux ports Thunderbolt. Alors sur le modèle après, la seule chose qui varie c'est que le stockage est à 512 Go. Donc allons voir les options pour voir ce qu'il y a de disponible. On s'aperçoit qu'on peut passer sur un Core i7. Qu'on peut augmenter la RAM à 16 Go, c'est pas trop cher, à voir si vous en avez l'utilisation, et on peut augmenter le stockage, mais c'est à peu près tout. On reste sur ce modèle, pas possibilité d'avoir les puces de 10e génération, on reste sur des puces de 8e génération. Passons maintenant au modèle suivant, donc qui pour moi constitue le vrai MacBook Pro, qui se distingue beaucoup plus du MacBook Air. Là on a une puce à 2 GHz de 10e génération, avec du coup un Turbo Boost jusqu'à 3,8 GHz, toujours en quadricœur. On a donc les gains graphiques dont je vous parlais, donc les plus 80% c'est avec le chipset intégré à cette puce. On a un SSD de base de 512 Go qui est plutôt confortable du coup. On a ici 4 ports Thunderbolt, toujours l'écran True Tone Retina, et par contre un prix qui commence à 2129 €. Alors ce modèle là, ensuite le modèle suivant c'est le stockage qui varie parce qu'on a 1 Tera. Ce modèle là peut avoir une option pour un Core i7 mais qui reste en quadricœur. Il peut avoir une option jusqu'à 32 Go où on peut augmenter du coup le stockage. Si on doit synthétiser, on dira donc finalement que la gamme des MacBook Pro 13 pouces est scindée en deux modèles. Il y a finalement deux gammes en elles-mêmes. Il y a les modèles entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt et les puces 8e génération qui sont des concurrents du MacBook Air, et les modèles plus haut de gamme qui eux vont aller chasser un peu plus sur les terres du 16 pouces. Et c'est justement parce que le positionnement tarifaire n'est pas très bon qu'on va se poser la question, et c'est pour ça que la mise à jour est très mitigée. Avec des puces de 8e génération, le MacBook Pro 13 pouces, on va dire entrée de gamme, aura des performances très proches de celui d'un MacBook Air pour un prix assez similaire finalement. Et on peut hésiter entre les deux machines. Il sera légèrement plus lourd, il sera un peu mieux refroidi que ce MacBook Air. Il aura des performances graphiques par contre inférieures, même s'il aura des performances de processeur supérieures. Il aura par contre un écran Retina d'un peu meilleure qualité, puisqu'on voit 400 nits contre 500 nits de l'autre côté. On a un écran Retina d'un peu meilleure qualité, ça peut valoir la peine pour ceux notamment qui sont dans la photo par exemple. Pour l'audio, c'est un peu meilleur aussi, mais ça va pas non plus être la révolution. Donc on a une machine qui est un petit peu meilleur que le MacBook Air, qu'on peut avoir tendance à préconiser, seulement si vous n'avez pas besoin finalement du gain de performance graphique, et que c'est plus le fait par exemple de pouvoir mieux profiter de la fréquence boost du processeur qui est importante pour vous. Passons maintenant au positionnement tarifaire du deuxième modèle de la gamme, celui qui embarque les puces de 10e génération. Si on veut comparer, le positionnement tarifaire aussi par rapport au 16 pouces est compliqué parce que les performances du 16 pouces vont être bien meilleures,
avec un hexacore qui sera lui aussi mieux refroidi encore. On a du coup une puce graphique qui va être bien inférieure aux véritables cartes graphiques intégrées dans le 16 pouces. On pourra avoir les mêmes options 16, 32, voire même 64 Go de RAM. On a un écran de même qualité et un audio de même qualité, tout en ayant le Magic Trackpad aussi. Alors bien sûr, là, le choix, il va normalement être plus facile à faire. Soit vous avez besoin d'une machine avec une mobilité importante, et le 13 pouces va vous offrir cette mobilité, soit vous avez besoin d'une machine très puissante, et là, le 13 pouces, du fait que son prix est très proche du 16 pouces, notamment du 16 pouces tel qu'on peut le trouver sur le Refurb ou en promotion parfois sur Amazon, sur la Fnac, etc., font que le 16 pouces aujourd'hui conserve un avantage déterminant par rapport au 13 pouces. Donc vous l'aurez compris, une mise à jour un peu mitigée finalement, j'ai un avis mitigé sur cette mise à jour parce que l'articulation avec les autres gammes d'Apple, le positionnement tarifaire me semble un peu élevé. On a une gamme qui se scinde en deux. Le modèle entre guillemets entrée de gamme vient cannibaliser le haut de gamme du MacBook Air. On peut hésiter entre les deux machines, notamment pour tous ceux qui font de la bureautique, pour les étudiants. Les deux machines répondront aux besoins sans trop de difficultés. Et on a un modèle plus puissant, plus haut de gamme, qui vers les 2000 €, du coup est très proche en tarif du MacBook Pro 16 pouces sans en avoir les performances, notamment parce que ce MacBook Pro est souvent en promotion sur le Refurb, sur la Fnac, sur Amazon. Donc encore une fois, là on peut hésiter, il faudra se poser la question de savoir si on a besoin de mobilité ou si on a besoin de puissance. Et si on a besoin de puissance, le MacBook Pro 16 pouces devrait l'emporter. Je ferai peut-être à l'avenir un guide d'achat plus détaillé en comparant mieux les modèles, notamment lorsque les benches seront disponibles. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire quel modèle vous envisagez de prendre, pour quel usage. Merci à vous en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo.